Ma femme s'est assise sur les genoux d'un autre homme juste devant moi. Alors je suis allé voir mon beau-père et je l'ai traité de sans gêne. Mais mon beau-père m'a giflé et m'a ordonné de surveiller mes paroles, comme si c'était moi qui avais tort. Les gens autour riaient de moi, pensant que j'étais un lâche sans colonne vertébrale. L'humiliation me brûlait l'âme. Mais j'ai ravalé ma fierté, car mon beau-père était une figure du crime local, impitoyable et terrifiant. Je me disais que si je supportais un peu, ma femme finirait par revenir à la raison, mais elle est allée encore plus loin. La nuit, elle a ramené cet homme chez nous. Je suis resté silencieusement dans un coin, observant comment elle le raccompagnait à la sortie. Quand elle est revenue, j'ai soudain allumé la lumière. Je voulais qu'elle comprenne que je voyais tout, mais elle n'a ressenti aucune honte. Au contraire, elle a continué à me reprocher tout ce qui arrivait. Je l'ai ignoré et je suis monté à l'étage. Notre mariage était détruit, mais je n'arrivais toujours pas à cesser de m'inquiéter pour mon fils. Le lendemain, son père est venu me voir et a exigé que je demande le divorce et que je laisse mon fils à sa fille. Je pouvais renoncer à tout, mais pas à mon fils. J'ai refusé catégoriquement et je suis parti. Le jour suivant, 2 de ces hommes de main sont apparus sur le seuil de ma maison. Ils nous ont emmenés, mon fils et moi, dans un parc d'attractions où mon beau-père m'attendait déjà. Il a envoyé mon fils jouer avec ses gars, puis il m'a dit qu'il voulait me parler seul à seul. Nous nous sommes installés dans une cabine de la grande roue et au point le plus haut, j'ai vu au loin ma femme faire monter notre fils dans une voiture. C'était un piège. Il m'avait attiré sur l'attraction pour enlever mon fils. J'ai essayé de résister, mais le contact froid d'un fusil à canon scié contre mes côtes m'a vite calmé. Je n'ai pu que regarder comment ils emmenaient mon enfant. Pourtant, le boss du crime n'avait aucune intention de me laisser en vie. Ils m'ont enfermé dans le coffre d'une voiture et m'ont conduit jusqu'à une vieille caravane abandonnée. Là, ils m'ont forcé à avaler de l'alcool, ont arrosé tout d'essence et ont mis le feu à la caravane. Ils voulaient que cela passe pour un accident. Ma femme se tenait en face et observait la scène avec joie. Elle ignorait totalement que cette nuit-là, j'avais miraculeusement survécu. 10 ans plus tard, j'ai traqué chacun de ceux qui avaient essayé de me tuer cette nuit-là, sans pitié ni remords. Je les ai éliminés un par un. Bientôt, on a commencé à retrouver les hommes du boss du crime, morts dans les rues. Celui qui avait couché avec ma femme, je l'ai tué dans ce même parc d'attractions. Exactement là où, autrefois, lui et ma femme avaient emmené mon fils. Le boss du crime a vite compris que ces meurtres étaient liés à cette nuit-là. Soudain, il s'est souvenu de ma mère de 80 ans. Pour se venger de moi et de mes actes contre ces hommes, il est allé chez elle et l'a tuée. Quand j'ai découvert son corps sans vie, la rage m'a submergé.